16 juillet 1927. Comment celui qui vit dans la divine volonté possède un équilibre parfait. Comment la prière faite en elle possède un pouvoir divin et une force universelle. Je continuais à vivre, tout abandonné dans le divin fiat, en suivant ces innombrables actes. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté a la grandeur, la capacité, pour contenir en lui-même tous les actes de Dieu, devenant ainsi le dépositaire de la divine volonté. C'est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme, avec tous ses actes. Par conséquent, tout est sacré en elle, tout est saint, tout est lumière et beauté. Elle possède un équilibre parfait, un ordre divin, et je trouve en elle la gloire de ma sainteté, de ma lumière, de ma rare beauté. Je la regarde, et j'y trouve mes reflets, ma plus chère image créée par moi, telle que voulue par moi. Et dans l'excès de mon amour, je répète sans cesse « Comme tu es belle !» Ma volonté a enclos en toi toute chose. La création est une pâle image de toi. Tu es plus étincelante que le soleil. Tu es plus ornée que les cieux. Tu es plus belle que les champs de fleurs. Tu es toute belle, parce que la puissance de ma divine volonté te revêt et te nourrit. Elle est ta vie. Après un temps, il ajouta « Ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous, suspendent toute activité, font silence, et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble, ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout, de telle sorte que tous font la même chose. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes, car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière, et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance, qui m'identifie à cette prière même. C'est pourquoi, si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée, et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu, et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Et si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Après quoi, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur pour me revêtir tout entière, me remplir de lui-même, de telle sorte que j'avais l'impression d'être tout entourée de Jésus et à l'intérieur de lui. Puis, se retirant, il se jeta dans mes bras, appuya sa tête sur ma poitrine pour se reposer, et en faisant cela, il créa les choses, le soleil, les cieux, les étoiles, le vent, la mer, la terre, en somme, toutes choses rangées autour de Jésus. Et en se couchant comme pour faire un lit sous les membres de Jésus, toutes se sont offertes pour lui procurer un repos. Et mon doux Jésus me dit « Ma fille, si tu connaissais tout le travail que j'accomplis à l'intérieur de ton âme, combien je veille sur chacun de tes battements de cœur, sur toutes tes affections,
tes paroles, tes pensées, en somme, sur tout, afin de laisser couler ma divine volonté dans ton être tout entier, pour qu'elle puisse régner et former son royaume. Si bien qu'après le travail que je fais, très souvent je me repose, afin de jouir en toi du fruit du repos que seule ma volonté peut me donner. Comme il est beau, le repos qu'elle me donne, toutes nos œuvres, les choses que nous avons créées, rivalisent entre elles pour me donner du repos, et je ressens en toi le bonheur de mon repos éternel, la joie et le bonheur de nos œuvres. Ainsi mon œuvre, dans le royaume de ma volonté, est en sécurité. Mon repos n'est pas troublé par le bruit de la volonté humaine. Voici que la vie dans ma divine volonté est la vraie transmission de la vie divine à la créature. 21 juillet 1927. La différence entre l'amour du ciel et celui de la terre. Comment l'oppression alourdit l'âme, tandis que la divine volonté la vide. Je continue de vivre dans la divine volonté, et puisque mon doux Jésus me prive souvent de son aimable présence, je demande l'aide de la maman souveraine, des anges et des saints, pour qu'ils viennent me secourir et me prêter leur amour, leur adoration, afin que je puisse faire depuis la terre ce qu'ils font au ciel, et pour que mon Jésus, attiré par l'amour même du ciel, puisse venir vers sa petite exilée, celle qui le désire tellement. Mais indifférent à mon dur martyre, et comme s'il méprisait mes soupirs et mes désirs, au lieu d'avoir pitié de moi, il m'échappe, en se contentant peut-être de regarder de loin mon terrible état. Ah, peut-être qu'en sentant en moi l'amour du ciel qu'il aime tant, il viendra et ne me laissera plus seule et abandonnée aussi longtemps. Mais alors que je me disais ces bêtises, mon doux Jésus, ma chère vie, sortit de moi et, me serrant dans ses bras, il me dit « Ma fille, il est vrai que j'aime l'amour du ciel, mais plus encore celui de la terre. L'amour de la terre est toujours nouveau pour moi. Ce sont des gains nouveaux que je fais, une nouvelle gloire. Par contre, je possède toujours l'amour du ciel, et personne ne peut me l'enlever. Il est tout à moi. Mais je suis en train d'acquérir celui de la terre, et je perds souvent les nouveaux gains que je devrais faire, parce que les âmes ne me donnent pas toujours l'amour et la gloire qu'elles devraient me rendre. Tu dois savoir que lorsque les âmes meurent dans ma grâce, elles sont confirmées dans la nature de l'amour, dans la nature de la gloire et dans la vie de la divine volonté. Ainsi, au ciel, tout est nature dans les bienheureux, et ils ne me donnent par conséquent rien de plus. C'est plutôt moi qui leur donne constamment ces continuels actes de joie, de bonheur et de béatitude à jamais nouveaux et éternels. C'est pourquoi j'ai les yeux fixés sur la terre, comme si je mettais tout le ciel de côté, car le ciel m'appartient. Et je fixe toute mon attention sur l'âme qui vit en exil et qui, bien que ne possédant pas la nature du ciel, veut me donner de nouveaux gains d'amour, de gloire et d'adoration. Si tu savais comme ton amour voltige dans ma volonté, comme il s'élève entre le ciel et la terre, et qu'en revêtant toutes les choses créées, ouvrant même une brèche dans le ciel, partout où s'étend ma divine volonté, il me donne la nouvelle possession de la créature qui s'est laissée revêtir par la puissance de mon fiat suprême. Et tandis que la possession de l'amour parvient jusqu'à moi, elle en prépare une nouvelle, celle de la gloire
et en retournant répéter tes actes, ceux-ci sont toujours nouveaux pour moi, car, en vérité, tu ne les avais pas auparavant. Par conséquent, tu es toujours nouvelle dans l'amour, dans l'adoration et dans la gloire que tu me donnes, parce que, faisant écho en toi, ma volonté te communique ce nouvel acte qu'elle possède, de par sa propre nature. Ainsi, ce que je fais dans le ciel, donner à tous les bienheureux cet acte nouveau, jamais interrompu, de joie et de contentement indicible, tu es destiné à me le donner de la terre, dans la lumière et la puissance de ma volonté. Sois par conséquent attentive à poursuivre son vol rapide. Mon Jésus bien-aimé continuait à me priver de lui, et je me sentais très oppressée. Je me disais que tout me tombait dessus, et bien d'autres choses qu'il me semble inutile de mettre sur le papier. Et mon aimable Jésus, plaçant ses saintes mains sous mes épaules, comme pour me prendre dans ses bras, me dit « Ma fille, comme tu es devenue lourde, ne sais-tu pas que l'oppression alourdit l'âme, et que si je veux te prendre dans mes bras, je dois faire un effort pour te soulever? Ma volonté, par contre, enlève le poids de la nature, et sa lumière, en repoussant les ténèbres de ce qui est humain, la rend légère, légère et capable de tout sacrifice. En lui donnant les ailes de l'amour, elle donne à l'âme les premières qualités de la patrie céleste, qui ne connaît ni oppression ni obscurité, mais la lumière d'un jour sans coucher de soleil, et une joie qui n'a pas de fin. Et de plus, que dirais-tu si tu entendais le soleil te dire « Tout est fini, je ne suis plus soleil parce que mon Créateur ne m'ajoute pas continuellement de la lumière ?» Je crois que tu répondrais au soleil « Je te vois toujours soleil, car ton Créateur n'a rien enlevé de la lumière qu'il t'a donnée. Tout au plus, s'il avait continué à t'ajouter de la lumière, aurais-tu été plus fort et plus étincelant. C'est aussi ce que je te réponds. Tu es toujours soleil. Parce que le soleil de ma volonté et les connaissances que tu en as règnent en toi plus que de la lumière. Ni moi, ni personne ne peut enlever une seule des nombreuses connaissances que tu possèdes sur mon fiat éternel. Et parce que je n'y ajoute pas constamment, comme si ce que je t'ai dit n'était rien, tu dis « tout est fini », comme si ce soleil était éteint en toi. Ma fille, rien ne peut éteindre ce soleil de ma volonté, et tu ne pourras, toi non plus, échapper à ces rayons éternels qui, envahissant ton âme, éclipsent pour toi tout ce qui n'appartient pas à ce soleil. Par conséquent, suis sa lumière et attends avec patience que de nouvelles lumières viennent s'y ajouter, afin de rendre plus étincelant en toi le soleil de ma volonté. 26 juillet 1927. Comment la divine volonté a deux caractères, acte incessant et fermeté inébranlable. Comment les actions humaines servent de balle au froment. Je pleurais la privation de mon doux Jésus et, donnant libre cours à ma douleur, je me disais « Comme il est dur d'être abandonné par lui. J'ai l'impression d'être sous un pressoir, pressuré goutte à goutte. Ô Jésus, où sont tes promesses? Où est ton amour? Où est le triomphe de ta divine volonté dans ma pauvre âme? J'ai l'impression que tu m'as trahi, que ma fin est amère. Ce n'est pas le commencement que l'on doit considérer, c'est la fin qui dit tout. » Mais alors que je m'épanchais, mon bien-aimé se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma divine volonté a en toi son triomphe, et c'est pourquoi elle te pressure, goutte à goutte, sous son pressoir divin,
afin qu'il ne reste pas en toi une seule goutte de ta volonté. Pauvre fille, c'est une volonté divine et inébranlable qui œuvre en toi afin d'y établir son royaume, même dans tes plus petits actes. Par conséquent, patience, ne perds pas courage. Ma divine volonté possède 2 caractères, une fermeté inébranlable et un acte incessant. C'est pourquoi, lorsqu'une âme s'est donnée à elle, son travail est incessant. Ne sens-tu pas son mouvement continuel en toi? Et quand je te manifeste sur elle une vérité, avec une maîtrise divine, qui lui appartient tout entière, elle dispose en attitude son mouvement incessant, et elle le répète continuellement en toi. Et en le répétant, elle triomphe, car elle fait en toi ce qu'elle fait en elle-même, de par sa nature propre. N'est-ce pas alors le triomphe de ma volonté? Plus tard, il ajouta: Ma fille, toutes les actions humaines, travailler, se nourrir, dormir, les souffrances, les rencontres, tantôt la peine et tantôt la joie, ne sont que de la paille. Mais le grain de blé ne peut pas se former sans la balle. Au contraire, la balle le protège du gel, des rayons brûlants du soleil, de l'humidité et de toutes les intempéries de l'air. Comme un vêtement, elle recouvre le grain de blé et pousse avec lui. Et ce n'est qu'après l'avoir formé et lui avoir donné vie qu'elle se détache de lui. Et cette pauvre balle exécute et reçoit ce détachement, à force de battage, après avoir servi le grain de blé et lui avoir donné vie. Il en est ainsi des actions humaines, des plus petites jusqu'aux plus grandes. Elles sont toutes semblables à la balle. Et si on laisse le froment de ma volonté couler en elles, ces actions servent de façon admirable à cacher et à protéger le froment de ma divine volonté. Et plus la balle est abondante, plus on peut espérer posséder de froment. C'est un enchantement, ma fille, de voir une action humaine contenir en elle le froment très pur et l'or resplendissant de ma divine volonté. Comme la balle, elles semblent avoir la primauté sur le grain de blé et peuvent se vanter en disant: il est vrai que nous sommes de la balle, mais nous cachons en nous une divine volonté qui est plus que du blé. Nous restons à son service et nous lui donnons le champ afin qu'elle puisse être formée dans notre action. Par contre, si ma volonté ne coule pas en elle, les actions humaines restent comme la balle, bonnes à être brûlées, parce qu'elles n'ont pas formé en elles le pur froment qui sert la patrie céleste. Or, tout comme la balle est détachée du grain par le battage, de la même manière, les actions humaines sont séparées du pur froment de ma divine volonté par le moyen de la mort, qui, en abattant ce qui est humain, détruit le vêtement qui recouvrait le froment doré de ma volonté, et, en le faisant apparaître, montre si ce que l'âme possédait était de la balle ou du blé. Par conséquent, ce ne sont pas les actions humaines qui marquent leur valeur, mais la volonté qui les animait. Combien d'actions, en apparence belles et saintes, seront trouvées remplies de boue, si c'était l'intérêt personnel qui les guidait, remplies de vent, si c'était l'estime et la gloire personnelle, remplies de pourriture, si c'était pour plaire aux créatures, remplies de fumée, si c'était l'attachement à ce qui est humain. Combien de choses la balle des actions humaines ne cache-t-elle pas? Mais au dernier jour de la vie, lorsque viendra le battage de la balle, il fera connaître tout ce qui était tenu caché à l'intérieur. Après quoi, j'ai continué à m'abandonner dans le divin fiat, et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, m'a dit: Ma fille, la volonté humaine a rendu l'homme semblable
à une usine lézardée, qui s'écroule, et que l'homme n'avait pas la vertu de pouvoir réparer lui-même. Il fallait le divin créateur, celui qui l'avait construite avec tant d'amour, et qui, connaissant les secrets de son art, pouvait la réparer et faire couler dans ses fissures le liquide vital de sa force réparatrice, afin de la rendre à nouveau solide, telle qu'il l'avait construite. Mais il faut que l'homme se rapproche de son divin réparateur pour recevoir le bénéfice de son art, qu'il le laisse guider par lui, et ne laisse plus agir la volonté humaine, cause première de l'effondrement de l'usine. Sinon, malgré la venue du céleste constructeur, l'homme restera toujours une usine lézardée et croulante. 30 juillet 1927. Comment la vie est un mouvement incessant. Comment ce mouvement produit la source, la valeur des actes intérieurs. Je suivais la divine volonté, mais toujours avec la grande souffrance d'être privé de mon plus grand bien, Jésus. Et je me disais, à quoi bon suivre les actes du Fiat suprême si je suis sans celui qui a fait la création tout entière, avec un accent suprême de sa volonté. Suivre sa volonté et ne pas le voir, contempler ses œuvres qui parlent de lui et ne pas être prise dans ses bras. C'est une indescriptible douleur. C'est une plaie qui saigne continuellement. J'ai pensé à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer, tous se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cessent jamais. S'ils s'arrêtaient, la vie cesserait, et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures, incapables de faire du bien à quiconque. Un bien, un acte, ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cessa jamais de faire et de procurer le bien. Et s'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Or, notre volonté, vie et écho parfait de notre être divin, est un mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait, et qui peut se donner à tous. Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre. Son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté et avec un mouvement incessant suivre ses actes. Et le bien qui vient à nous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Tes actes sont inépuisables et tous peuvent en prendre le bien, car ils viennent de la source du fiat éternel. Et crois-tu que ce soit peu de chose de faire un bien qui jaillit toujours? Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits, car leurs vertus sont interrompues, et en perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Elles perdent le goût, le pas, la force, parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant. Et ainsi la vie de la vertu n'est pas formée en elles, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Aussi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous, si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source, qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuisent et ne perdent rien?
Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Certainement pas, car il possède la source de la lumière, et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Par conséquent, ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume doivent avoir le mouvement incessant afin de pouvoir obtenir pour tous que le divin fiat soit connu et aimé par tous. Après quoi, je suivais la très sainte et adorable divine volonté dans mon intérieur, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur, et si personne ne la désigne, personne ne la regarde, et personne ne lui parle. Dieu, témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer, dans l'intérieur de la créature, Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier, et souvent aussi à la terre, des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir, et doit faire partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Ce sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son Créateur, apportant la marque de la gloire, de l'amour, en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créé. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur? Personne. Moi seul en suis témoin. Moi seul les écoute et les apprécie. C'est pourquoi nous choisissons pour nos plus grandes œuvres des âmes qui ne présentent extérieurement rien de grand et de merveilleux, des âmes intérieures qui ne sont pas entachées par les vues humaines ou les clameurs, la gloire et l'amour-propre que les œuvres extérieures apportent avec elles. De fait, nous avons choisi dans la rédemption une simple Vierge, sans splendeur extérieure, mais dont l'intérieur parlait et avait beaucoup à dire, en tête-à-tête avec son Créateur, comme pour le conquérir et obtenir la rédemption. Et nous avons fait la même chose pour le royaume du divin fiat. Nous avons choisi une autre âme toute intérieure, qui dira beaucoup et priera Dieu de concéder le royaume tant attendu. Les actes extérieurs, quoique bons et saints, ne peuvent pas me plaire autant que les actes intérieurs. Car les actes extérieurs sont presque toujours imprégnés d'un air d'auto-glorification, d'amour de soi, et aussi quelquefois de blâme. Et le pauvre cœur ressent en lui-même les effets des louanges ou du blâme après avoir fait des sacrifices. Et ce qui est humain pénètre dans le champ et revêt les actes de la créature de son air ténébreux, et par conséquent, ils ne parviennent pas aussi purs qu'ils le devraient. En revanche, un acte intérieur n'est ni louangé, ni blâmé par qui que ce soit. Et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent pas observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand, et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Par conséquent, sois attentive, et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté. 4 août 1927. Il n'y a pas de plus grande joie qu'un roi
qui sert sa reine et une reine qui sert son roi. Lorsque règne la divine volonté, elle est comme un battement de cœur, exemple du Père et du Fils. Je me sentais très malheureuse à cause des privations habituelles de mon Jésus bien-aimé, mais comme toujours, cette peine devient plus intense et plus dure au point de me pétrifier. Et alors que j'étais comme immergée dans cette mer de douleur, j'ai reçu un rafraîchissement, et dans cette eau glacée, j'ai regardé la volonté de celui qui me torturait et qui pourtant m'aimait, puisqu'il avait préparé ce rafraîchissement. Et comme je l'approchais de mes lèvres, Jésus se manifesta en moi en faisant le geste de soutenir le verre de sa main pour m'aider lui-même à le boire en disant « Je sers ma reine, elle me sert, moi qui suis son roi, et je la sers, elle qui est ma reine. » De fait, celle qui fait ma volonté et vit en elle est toujours prête à faire ce que je veux. Par conséquent, elle sert son roi fidèlement et de façon admirable, et comme ma volonté est en elle, je sers ma propre volonté qui la fait reine. En entendant cela, j'ai éclaté en sanglots d'une indicible tendresse, et je me disais « Reine, reine !» Et il me laisse si seule et abandonnée, au point de me laisser atteindre les limites. Et puis, il arrive avec quelque chose de nouveau, pour ensuite me laisser seule, encore plus longtemps. Ah, Jésus, Jésus, est-ce que tu veux te moquer de moi? Et alors que j'épanchais ma peine, il se manifesta de nouveau en moi et ajouta « Ma fille, je ne me moque pas de toi. Au contraire, je te dis qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que lorsque le roi sert la reine, et la reine le roi. Et si la reine devait être infirme, si elle se voyait servie par le roi, soutenue par ses bras, nourrie par ses mains, car il n'y a rien que le roi ne fasse pour elle, ne permettant à aucun serviteur de s'approcher et de servir la reine, l'infirmité se changerait en joie pour la reine infirme, et en se voyant touchée, servie, nourrie, soignée par le roi, elle sent comme si son amour lui rendait la vie. Si cela se passe dans l'ordre naturel, qu'un roi est plus heureux d'être servi par la reine, un père par sa fille, alors que la fille était servie par son père ou par sa mère, et cela parce que le roi, le père et la fille ont l'amour comme premier acte dans le service qu'ils offrent, et qu'ils voudraient offrir leur vie avec leur service. Et c'est pourquoi ils sont heureux dans leur souffrance, ce qui ne se produit pas avec les serviteurs. Et c'est pourquoi le service des serviteurs est toujours dur. C'est encore plus vrai dans l'ordre surnaturel. Celle qui vit dans ma volonté est ma reine, et son premier acte est l'amour, et dans tous les actes qu'elle accomplit, elle me donne sa vie. Ô combien ces actes me rendent heureux, car ce sont les actes de ma volonté même qui me servent. Et en te voyant infirme à cause de moi, je suis heureux de te servir dans les choses mêmes que j'ai créées, désirant te donner ma vie en chacune d'elles. Et en te la donnant, je sens redoubler ma joie, parce que je vois ma vie en celle qui possède ma volonté, ce qui la fait reine à mes yeux. Ce n'est pas le cas lorsque les choses que j'ai créées servent celles qui ne vivent pas dans ma volonté. Ces âmes sont des servantes, car elles ne possèdent pas une volonté royale, et, ô combien, il m'est difficile de servir des servantes. Si un roi sert sa reine, il ne se dégrade pas, au contraire, il acquiert gloire et héroïsme. Mais après avoir servi des servantes, quelle peine et quelle humiliation! Après quoi,
je suivais les actes dans la divine volonté et je me disais: quelle impression les privations de mon doux Jésus ont eue sur ma pauvre âme. Je ne ressens plus ces ferveurs si ardentes de naguère, mais tout n'est que froidure. Ô Dieu, quelle arme à deux tranchants que ta privation! D'un côté elle coupe, et de l'autre elle tue. Et ces coupures enlèvent et détruisent tout, pour laisser une telle nudité, même dans les choses les plus saintes, que l'on peut à peine vivre, et seulement pour accomplir la suprême volonté. Mais alors que je pensais cela, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit: ma fille, tout ce que tu ressentais auparavant en ton intérieur entrait pourtant dans l'ordre de la grâce ordinaire. Les ferveurs, les sensibilités sont des grâces ordinaires que j'accorde à tous selon leurs dispositions et qui sont sujettes à des interruptions, grandissant et mourant tour à tour, et qui par conséquent ne constituent ni la vie, ni la solidité de la sainteté. Par contre, je t'ai revêtu dans ma volonté d'une grâce extraordinaire, qui est fermeté dans le bien et acte incessant, des vertus exclusivement divines. Crois-tu que tes rondes continuelles dans les œuvres de ton Créateur soient une chose de peu d'importance ou ordinaire? De même que la fermeté de ta volonté dans la mienne, de ne suivre que les actes de ma volonté éternelle? Face à ma volonté, les ferveurs et les sensibilités n'ont rien à voir avec elle. Elles sont comme de petites lumières devant le grand soleil, et qui n'ont aucune raison d'exister. Et si elles existent pourtant, c'est pour ne rien faire. Ma volonté absorbe tout, et fait que l'âme devienne toute de Dieu, qui veut faire d'elle un autre soleil. Celui qui est soleil veut que tous deviennent soleil. Il ne serait pas digne de lui de former de petites lumières. Cela ne sortirait pas de sa nature. Et tu es là qui pleures sur ces petites lumières sans penser que tu es revêtu par un soleil qui te donne fermeté et immutabilité. Plus encore, étant donné que ma volonté règne en l'âme, elle est comme le battement du cœur, qui a l'acte premier de vie dans tous les membres. Il est comme la vie, le mouvement, la force, la chaleur. Tout provient du cœur qui bat. Si le cœur cesse de battre, la vie, le mouvement et toute chose s'arrêtent. Or, lorsque ma volonté bat dans l'âme, elle bat et donne la vie divine. Elle bat et donne son mouvement incessant, sa force qui ne s'épuise jamais. Elle bat et donne son inextinguible lumière. Comme il est beau de voir le battement continuel de ma volonté dans la créature. C'est le plus grand miracle qui soit entre le ciel et la terre. C'est l'ordre parfait entre le Créateur et la créature. Dans l'âme, où règne le battement de ma volonté, j'agis comme un père qui garde son fils toujours avec lui. Il lui communique ses voix, il le nourrit de ses paroles. Il voudrait palpiter en son fils pour lui donner son intelligence et sa vie. Et lorsqu'il est certain que son fils est un autre lui-même et peut faire ce qu'il sait faire, il lui dit: mon fils, va dans le champ de la vie et fais ce que ton père a fait jusqu'à maintenant. Travaille, occupe-toi de nos affaires, prends sur toi la charge entière de la famille. Tu seras la répétition de ma vie et je prendrai mon repos. Je t'accompagnerai du battement de mon cœur pour que tu sentes en toi la vie de ton père et que tu puisses l'accomplir fidèlement, tandis que je t'attendrai dans mon repos pour jouir ensemble des fruits de nos travaux.
Je suis plus qu'un père pour l'âme en qui règne ma volonté. Un père ne peut pas donner ses battements de cœur à son fils. Et moi, je les donne à cette âme. Je la garde toujours avec moi. Je lui enseigne mes voies divines. Je lui communique mes secrets, ma force. Et lorsque je suis sûre d'elle, je l'envoie dans le champ de la vie de ma volonté, afin qu'elle puisse prendre l'entière responsabilité de la famille humaine. Et je lui dis, ma fille, laisse-moi me reposer. Je te confie tout, mais dans mon repos, je t'attendrai souvent, afin que nous puissions ensemble jouir du fruit de ton travail dans le royaume de ma volonté. Ne veux-tu pas alors que ton Père, ton Jésus, puisse se reposer pendant que tu travailles à ma place, mais toujours avec mon cœur qui bat? Et moi, je lui dis, mais mon Jésus, tu ne me dis presque plus rien, et j'ai non seulement l'impression de devoir travailler seule sans toi, mais il me manque ta parole qui trace la voie que je dois suivre dans le royaume de ta volonté. Et Jésus ajouta, ma parole est vie, et lorsque je parle, je dois voir si cette vie peut vivre dans les créatures. Sinon, je ne révèle pas ma vie divine lorsqu'il n'y a personne pour la recevoir. Il me suffit de voir une seule créature qui soit disposée pour que je révèle ma vie divine dans ma parole. C'est pourquoi il m'arrive souvent de ne pas parler, car je ne vois personne qui soit disposé à vivre la vie de ma parole. D'autant plus qu'avec toi, je n'ai pas besoin de paroles pour me faire comprendre. Nous n'avons qu'à nous regarder l'un l'autre pour nous comprendre, n'est-ce pas? Tu me comprends? Et je te comprends?